Mes amis, nous voici réunis dans le plus grand secret pour mettre au point notre puce. Nous avons besoin des compétences de chacun d'entre nous. Bon, oui, mais enfin non. Moi, je vous êtes sûr que vous voulez faire vraiment ça, là? Parce que moi, j'y connais rien en puce. Ah bah ça c'est sûr que tu connais rien. En même temps, à part les pots de banane et le compost, je vois pas bien ce qui t'intéresse. Hein. Non, écoutez, Jean-Philippe, vous êêtes proposé spontanément la dernière fois, d'accord? On a dit qu'on allait faire un puce, vous êtes notre leader, nous avons tous voté pour vous, c'était hyper démocratique. Ça suffit. Bon, enfin bon. Bon, alors on fait comment? Oh, ça doit pas être aussi compliqué que ça. On va regarder sur Internet. C'est formidable Internet, on trouve tout ce qu'on veut. Je suis sûr qu'il y a même la recette pour un puce réussi. Tenez Marie-Catherine, prenez la tablette que je vous ai offerte et regardez ce qu'il y a sur Internet. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? La fumée vous gêne. Oh là là, oui. Constance! Arrêtez cette fumée, c'est ridicule. Ça agace tout le monde. Oh, bah non. Vous faites quoi là, Marie-Cat? Vous pourriez arrêter de tourner cette tablette dans tous les sens, on va finir par avoir le mal des transports à la fin. Mais c'est pas moi, c'est l'écran qui bouge tout seul. Oui, eh ben arrêtez de bouger là. Ça bouge plus. Le 2 en technologie. Ça doit être ça. Bon, alors je tape. Mhm. Comment faire un putsch? Oui, Alors, voilà, c'est quoi j'ai votre quelque feuille? chose. Constance! Constance, débarrassez-moi de cette barge une bonne fois pour toutes. J'ai déjà dit à ces dames de plus revenir, mais elles s'obstinent. Eh bien, je ne sais pas, démerdez-vous, hein? Faites quelque chose, envoyez-la par colis postal en Syrie, par exemple. Comme ça, au moins, on sera débarrassé. Bon, oui. Madame, il faut partir maintenant. Je vous ai déjà dit qu'elle était pas là. Mais moi, je voudrais juste lui parler. Non, mais ça suffit, mais partez, ne revenez plus. Sinon, j'appelle la police. Bon, nous en étions déjà. Ah oui, Alors. Marie-Cat. Il nous faut des bouteilles d'alcool. Des bouteilles d'alcool. C'est bizarre. Pas du tout. Ça doit être pour fabriquer ces fameux cocktails russes. Ah, comment déjà? Les cocktails Karamazov. Bon, excusez-moi, François-Xavier, je crois qu'on dit plutôt des cocktails Kalachnikov. Des cocktails Kalachnikov. Non mais c'est vous les mitraillettes à conneries. On dit des cocktails Molotov. C'est un hommage ironique des soldats finlandais au ministre des Affaires étrangères Vyacheslav Molotov pendant la guerre d'hiver de novembre 1939 à mars 1948 à l'invasion de la Finlande par l'Union soviétique. Ouais, effectivement, ça me revient. Jean-Philippe. Ouais. Ta gueule. Bien, continuez Marie-Cat. Donc, après les cocktails Molotov, il nous faut quoi d'autre? Des citrons, des oranges, des pamplemousses, des ananas. Moi, je rajouterai du sucre cassonade. Ça donne meilleur goût. Oui, eh bien, vous allez retourner dans la cuisine, là, le dictionnaire. Merci, Constance. Au revoir. Marie-Cat. Ma petite Marie-Cat. Vous êtes en train de nous lire la recette du punch. Oui. On n'est pas en train d'organiser un cocktail, là. On organise un coup d'état, donc un puce. Eh ben c'est pas gagné, hein. On n'est pas prêt de bouffer au Colisée. Et sinon les branquignoles, vous avez pensé qu'il vous faudra des armes, non, pour le putsch? Des armes? Mais qu'est-ce que vous dites là, Solange? Des armes à feu? Moi, il y a très très longtemps que je me suis pas servi d'une arme à feu. La dernière fois, je devais avoir une vingtaine d'années, c'était à la chasse avec papa. Je n'ai pas beaucoup tiré depuis. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire, mon ami. Oui, mais enfin, ça doit pas être aussi compliqué que ça. C'est comme le vélo, ça revient vite. Oui, je parlais des armes, bien sûr. Hein, ça doit pouvoir se trouver dans des pays plus ou moins en guerre. D'ailleurs, j'ai un collègue au Soudan qui fricote dans une association humanitaire. Je peux voir avec lui pour qu'il nous ramène quelques armes dans ses Voyons, bagages. François-Xavier, vous n'allez pas utiliser des armes à feu. On peut blesser quelqu'un et même le tuer. Non, Marie-Cat, vous inquiétez pas. On va utiliser des pistolets à eau, des cotillons, et puis on ira devant le Colisée et on demandera très gentiment si on peut prendre le pouvoir. Ben, je préfère ça. C'est plus cordial. Eh bien, pendant qu'on y est, vous savez ce qu'on va faire aussi, hein? On va appeler tous nos copains bisounours. Ils vont venir avec nous avec des gros bouquets de fleurs plein les mains. Hein? Eh ben non, Marie-Cat. Non, on n'est pas en train d'organiser une pyjama party là. On fait un coup d'état, Marie-Catherine. Non mais, c'est pas possible. Mais vous êtes quand même hyper con, non? Attends. Je pensais une chose. François-Xavier. Pardon, Vrai con. je pensais une chose, pour ça je permettais de vous interrompre. Non, je vous en prie, Jean-Philippe. Ben voilà qu'il pense maintenant, voilà autre chose.
T'as enfin trouvé la prise pour brancher ton cerveau, mon fils? On t'écoute attentivement. Bon, voilà ce que j'ai pensé. On va faire comme pour les virus. On va pas commencer gros. Non, on va pas s'attaquer au Colisée en premier. On commence par la mairie de la Pissotte, on vire le maire, de toute façon il dira rien, c'est un ami. On installe notre QG, ça permettra donc à d'autres personnes de rejoindre notre groupe, et puis ensuite, on s'infiltre petit à petit comme le virus. Hein. Et on attaque le Colisée. On prend le pouvoir. C'est sûr que tu t'y connais, toi, en virus. Moi, j'aime bien son idée de virus. Au moins, on tue personne. Ah, mais c'est connu, un virus, ça n'a jamais tué personne, pas plus qu'un putsch, d'ailleurs. Moi, je vote pour Jean-Philippe et ses virus. J'aime bien cette idée. Eh bien, un putsch, c'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est comme une entreprise. On commence petit et on s'agrandit. En fait, la politique et le business, ça fonctionne pareil. Vous pourriez diriger une grande entreprise du CAC 40, mon cher Jean-Philippe. Ah, vous croyez? Mais oui, c'est que c'est une grande idée, ça. Vive la commune libre de la Pissotte. Allez, on baptise comme les samouraïs. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, là? Vive la commune libre de la Pissotte. Bah, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Mais enfin, on le fait, ce putsch, ou pas? Marie-Claire, suivez un peu. Suivez. Dès que les moyens des pays baissent, l'espérance de vie chute. Dans les pays défavorisés, 4 enfants sur 10 n'atteignent pas l'âge de 15 ans. Le sida, la variole, Ebola, la grippe, la fièvre jaune, le botulisme, la varicelle et tant d'autres tuent plusieurs millions de personnes chaque année dans le monde. Et oui, un virus, ça tue.